Bonjour, on se retrouve pour la review de l'année. Du coup, pour cette review, j'ai pris 4 catégories et j'ai pris 3 œuvres, disons, qui m'ont le plus plu de cette année. C'est pas forcément des choses qui sont sorties cette année, c'est des choses que j'ai découvertes cette année par contre. Mais c'est pas forcément des trucs qui sont sortis cette année, c'est pas forcément des nouveautés. On va commencer par la catégorie livres. Alors en livre, j'ai découvert un livre cette année de Frida McFadden. Frida McFadden, c'est mon autrice préférée. J'ai découvert cette année du coup un de ses livres qui a été traduit récemment mais qui est sorti il y a quelques temps quand même, qui s'appelle La Psy. Bah franchement, je peux que vous le conseiller. De toute façon, globalement, si vous aimez tout ce qui est un peu thriller, bah franchement, je vous conseille vraiment Frida McFadden, c'est vraiment une très bonne autrice. C'est l'histoire d'un homme et une femme qui sont en couple, qui déménagent dans une grande maison dans la campagne. Et en fait, c'était une maison d'une ancienne psychiatre, voilà, qui a été assassinée dans sa maison. Ensuite, en deuxième livre que j'ai le plus aimé, alors c'est pas forcément dans l'ordre, je veux dire, c'est pas parce que j'ai mis La Psy en première que j'ai moins aimé La Psy que celui-ci. Il n'y a pas forcément de classement entre les livres. Je vous donne juste mon top 3 de ce que j'ai préféré cette année. Voilà, mais il n'y a pas de classement entre les trois. Le deuxième livre dont j'ai envie de vous parler, c'est Tant que le café est encore chaud. J'en ai déjà parlé dans une review, mais ça a été un gros coup de cœur et une grosse découverte pour moi. En fait, c'est l'histoire d'un café qui peut faire revenir les gens dans le passé. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça peut faire revenir les gens dans le passé, effectivement, mais sous certaines conditions qui sont très précises. Et c'est ce que j'aime le plus. Et vraiment, le roman est très poétique, il y a de très beaux messages donnés dedans. Il est très court, donc si vous voulez commencer la lecture, je ne peux que vous le conseiller. Voilà, donc tant que le café est encore chaud, je vous le recommande énormément. De toute façon, tout ce que je vais vous dire là, je vous le recommande. Et ensuite, c'était un livre que j'avais emprunté à la médiathèque de ma ville, donc je ne l'ai pas avec moi malheureusement. J'ai lu Traqué de Adrian McKinty. Adrian McKinty, il avait fait un autre roman qui s'appelle La Chaîne, qui était pareil, incroyable, que j'avais lu pendant le confinement et qui m'avait remise à la lecture. C'était un des livres que j'avais lu quand je m'étais remise à la lecture. Traqué, c'est l'histoire d'une famille qui part en vacances en Australie. C'est une famille recomposée et en fait, les enfants veulent voir des koalas. Sauf que les koalas, faut aller, en tout cas dans le livre, ils disent qu'il faut aller sur une île particulière pour les voir. Et des gens qui ont un bateau leur proposent de venir avec eux sur le bateau, aller sur l'île, passer quelques temps sur l'île et ensuite repartir avec eux en Australie, à Sydney. Donc du coup, la famille fait ça, sauf qu'il y a un élément tragique qui se passe pendant ce moment-là. Et vous allez voir, c'est que des rebondissements. Moi, j'étais choquée tout du long. Les personnages sont clairement pas parfaits. Et c'est ça qui est peut-être hyper intéressant. Les personnages principaux sont pas du tout parfaits. Et c'est ce qui rend le livre encore plus intéressant et encore plus profond. Donc vraiment, je vous conseille Traqué de Adrian McKinty. C'est vraiment très stressant, très angoissant. C'est trop bien, mais faites attention parce que ça peut aller quand même dans le gore. Je vous conseille de faire attention quand même. Catégorie film. Alors, je ne pense pas que tout le monde va être d'accord avec mon top 3. En premier film que j'ai mis de mon top 3, je mettrai Le Comte de Monte Cristo. Je l'ai vu, je sais pas combien de fois je l'ai vu au cinéma, mais j'ai dû le voir bien 4 fois. Une grosse claque. J'y étais allée pour la première fois sans grandes attentes. De base, j'aime pas forcément Pierre Niney en tant qu'acteur. En tout cas, il me touche pas forcément. Là, j'ai vraiment été touchée par son jeu d'acteur, par l'histoire aussi. J'avais jamais lu Le Comte de Monte Cristo, donc je ne connaissais pas l'histoire. Ça m'a plongée dans un truc, dans un univers que j'ai beaucoup trop aimé. Donc, si vous n'avez pas encore vu le film, je ne peux que vous le conseiller. Rien que pour les musiques, la mise en scène, les costumes, tout. Franchement, tout. Ensuite, j'ai découvert... Bon, ça, c'est un film de... Je crois qu'il est sorti en 2014, le film, mais j'ai découvert The Grand Budapest Hotel. Et j'ai découvert aussi les films de Wes Anderson cette année. Et alors, j'ai découvert très tard, mais j'ai découvert. Et du coup, je mets The Grand Budapest Hotel dans mon top 3 de films parce que ça a vraiment été une découverte incroyable. J'aime beaucoup trop l'humour utilisé dans les films de Wes Anderson, mais surtout dans The Grand Budapest Hotel.
J'aime aussi les plans, comment ils sont cadrés, la symétrie qu'il y a dedans. J'aime beaucoup de choses dans The Grand Budapest Hotel, donc je le mets dans mon top 3. Et en troisième, je mets Wicked. Wicked qui est une obsession du moment. Bon, le film est incroyable, mais il reprend surtout très bien la comédie musicale. J'ai pas lu le livre encore, donc je ne sais pas à quel point la comédie musicale reprend le livre. Mais en tout cas, je trouve que, en plus d'être un très beau film avec des musiques géniales, ils ont très bien fait honneur à la comédie musicale. Ariana Grande et Cynthia Erivo sont vraiment incroyables dans le film. Je mets ce film en top 3. Voilà. Catégorie musique, pareil, toutes les musiques sont clairement pas sorties cette année. Je mettrai dans mon top 3 premièrement Birds of a Feather de Billie Eilish. C'est une musique que j'ai écoutée en boucle cette année depuis que l'album est sorti. Vraiment, ça a été une obsession cette musique. C'est terrible comme cette musique a été une obsession pour moi et pour beaucoup d'autres, je pense. Donc je la mets dans mon top 3. Je mets aussi No Surprises de Radiohead. C'est une musique que j'ai découverte cette année. Elle est sortie en je ne sais pas quelle année, je vous mets l'année là. Pareil, je vous la conseille si vous ne l'avez pas écoutée. Et en troisième, je mets évidemment Sunflower de Post Malone. C'est la musique que j'écoute tout le temps. Il faut savoir que les Sunflowers, ce sont mes fleurs préférées. Le mot Sunflower est un mot qui me... Je sais pas comment expliquer, mais c'est un mot qui me déstresse, c'est un mot que j'aime. Et cette musique est incroyable. Ouais, Sunflower, une grosse musique que j'ai écoutée. Sachant que la catégorie là, je l'ai prise sur Spotify, c'est mon Spotify Wrapped en fait. C'est les musiques que j'ai le plus écoutées cette année. Donc mon top 3 il est déjà fait en fait par Spotify. Donc voilà, merci Spotify pour le travail. Catégorie album. Alors un album que j'ai découvert très récemment, c'est celui de Candor Cyclone, qui est sorti il y a très peu de temps. D'ailleurs, ils sont bientôt en tournée. Je crois en mars, ils font pas mal de concerts. Ils ont déjà commencé leur premier concert là. Mais en mars, il y a un gros concert à la Maroquinerie qu'ils font. L'album de Candor Cyclone, incroyable. Je les connaissais déjà en tant qu'artiste, mais j'ai vraiment redécouvert leur musique avec cet album et j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a des musiques que j'écoute en boucle. Freak Show, je l'écoute en boucle. Je l'ai déjà fait écouter. Mais si par exemple, vous faire écouter autre chose, j'aime beaucoup Les gens qui s'aiment, t'aiment. Donc je vous conseille vraiment cette musique. Troisième album, j'ai beaucoup aimé Tout est trop beau de Maxence. J'ai même le vinyle. Tout est trop beau de Maxence, voilà, que j'avais précommandé. Une grosse fierté. J'ai tous les albums de Maxence. J'aime beaucoup trop cet artiste. Il est incroyable. Donc avec Seul dans ta chambre, mais si je peux vous faire découvrir autre chose que j'ai pas déjà mis dans une review, je vous mettrai Comme un enfant avec Julien Doré. Voilà, j'ai beaucoup aimé celle-ci aussi.
voilà, c'est tout pour ma review de cette année. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez découvert aussi cette année, si vous avez un top 3. S'il y a des choses que vous voulez me faire écouter, n'hésitez pas. C'est vrai que je le dis pas assez, mais je suis très curieuse de savoir ce que vous écoutez, ce que vous lisez, ce que vous regardez, ce que vous découvrez. N'hésitez pas à me faire des recommandations. En fait, il n'y a pas que moi, hein. Mais en tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner si c'est toujours pas fait. Au revoir!